Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau président a été élu le 10 avril à la tête de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit du Nigérien Abdallah Bourema. Vous le découvrirez dans cette édition. Bras de fer entre le gouvernement et les étudiants au Burundi. Le projet de modification du système de bourse universitaire porté par l'exécutif fait polémique. Au Sénégal, la capitale Dakar doit répondre à d'importants besoins en eau potable. La construction d'une usine de dessalement d'eau de mer est au cœur d'une controverse. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a un nouveau président depuis le 10 avril. Il s'agit de l'ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, Abdallah Bourema. Il succède à l'ancien premier ministre sénégalais, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui occupait ce poste depuis 2001. Deogracias Podo. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sera désormais présidée par le Nigérien Abdallah Bourema, désigné lundi 10 avril 2017 à Abidjan par les chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Pour un mandat de 4 ans, il remplace l'ancien Premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré en poste depuis 2010. Celui-ci avait annoncé sa démission fin 2016. Je suis honoré et flatté d'avoir été nommé à la tête de notre institution pour continuer à servir notre région. Nous allons nous revoir et nous entretenir plus longuement dans d'autres conditions pour que les décisions que les chefs d'État ont prises, nous puissions en faire le déroulé et comment est-ce que nous comptons honorer cette nouvelle feuille de route dessinée par les chefs d'État. Jusque-là, commissaire des politiques économiques et de la fiscalité de l'institution, Abdallah Bourema avait déjà occupé le poste de commissaire en charge du développement social et culturel en 2011. Désormais à la tête de l'institution sous-régionale, il aura la charge de poursuivre la dynamique de croissance économique que connaît cette zone monétaire. Nous sommes parvenus à faire en sorte que dans la plupart des cas, les indicateurs économiques au niveau de l'UEMOA sont toujours supérieurs à la moyenne de l'Afrique et même souvent à la moyenne mondiale. Mais ça, il faut le concéder, il faut un travail de discipline permanent. Cette tâche-là, le nouveau président de la Commission la connaît. Il sait ce qu'il doit faire pour qu'avec les nouveaux commissaires qui vont être nommés puissent impulser une nouvelle dynamique qui va faire en sorte que vraiment le remarquable travail accompli depuis 23 ans puisse se consolider et s'améliorer parce que le contexte international est toujours plus dur. Donc nous devons avoir une politique plus forte pour résister et pour promouvoir notre économie. Plusieurs autres décisions ont été prises à l'issue de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à Abidjan. La plupart portent sur les défis de la rationalisation de la gestion des instances de l'Union en ce qui concerne notamment la taxe appliquée aux importations. À partir du 1er juillet 2017, le taux de prélèvement communautaire de solidarité passera de 1% à 0,8%. Au Burundi, les étudiants ont débuté une grève depuis près de 2 semaines pour protester contre le projet du gouvernement de transformer les allocations universitaires en prêts remboursables après les études. Depuis, un dialogue de sourds est engagé entre le régime du chef de l'État, Pierre Nkurunziza, et les étudiants burundais. Maria Madramé. Les revendications n'ont rien de politique. C'est la réponse des étudiants burundais à leurs dirigeants. En bras de fer depuis des semaines avec les autorités, suite au décret du président Pierre Nkurunziza de transformation de la bourse scolaire en prêt remboursable après les études. Face aux accusations de manipulation, le collectif des universités publiques de Burundi répond au gouvernement. Nous, représentants des étudiants des universités publiques, nous inscrivons en faux contre la politisation de nos doléances car les activités académiques se déroulaient normalement avant la sortie de ce décret. Aussi l'implication des institutions de sécurité dans l'affaire de l'éducation qui s'adonne à intimider, chasser, incarcérer et désorienter les étudiants. Cette situation n'est pas nouvelle au Burundi. En effet, le gouvernement du président Pierre Nkurunziza avait déjà tenté de réformer le système de l'octroi des bourses, des tentatives qui ont toujours été vaines face à la forte mobilisation estudiantine. Le gouvernement du Burundi le fait aujourd'hui parce que d'abord il s'agit d'une volonté du peuple. C'est la volonté qui ressort des États généraux de l'éducation où tous les intervenants dans le secteur de l'éducation, entendez par ici les parents, les étudiants, les enseignants,
les partenaires économiques et financiers se sont réunis et ils ont émis des recommandations. Le gouvernement est en train de mettre à exécution, de mettre en application, de mettre en œuvre ces recommandations qui ressortent des États généraux. Depuis ce lundi 10 avril, ce sont près de 18 000 étudiants qui se sont réunis autour d'un mouvement unique. Ils espèrent, à travers ce rassemblement, faire face à une pression qui ne cesse de croître et exiger l'ouverture d'un véritable dialogue avec le gouvernement. Également dans l'actualité, en Angola, le déficit budgétaire devrait s'établir au-dessus des prévisions gouvernementales qui le tablaient à 5,9% du produit intérieur brut du pays. Cette hausse du déficit serait en grande partie engendrée par les dépenses liées à l'organisation des prochaines élections générales prévues en 2017. Notons que l'économie angolaise a fortement été touchée par la baisse de la production mondiale de pétrole décidée par l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Avec plus d'1 million d'habitants, la capitale sénégalaise Dakar doit répondre à d'importants besoins en eau potable. Pour y faire face, une usine de dessalement d'eau de mer devrait être construite à partir de janvier 2018 dans la zone des Mamelles, mais le projet divise. El Hadji Ndiaye. L'usine de dessalement de l'eau de mer qui doit être implantée sur ce site des Mamelles de Dakar devrait améliorer l'approvisionnement de la capitale sénégalaise en eau potable avec une production de 50 000 m3 par jour extensible à 100 000. La panne de l'usine de Keur Momar-Sarr qui avait provoqué une pénurie d'eau pendant 2 semaines en 2013 à Dakar a amené les autorités à mettre en place cette usine. L'usine de dessalement constitue une réponse fiable, crédible, pour non seulement diversifier les sources de production, mais aussi venir apporter et sécuriser l'approvisionnement en eau de Dakar. Ça vient également, conforter la stratégie aussi du ministère de la SONES de sauvegarder les ressources en eau souterraine qui sont surexploitées et qui subissent également des menaces de pollution. Le dessalement, selon les acteurs, est une option stratégique pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de la capitale. Une continuité du service même en cas de dysfonctionnement des usines du lac de Guiers et des forages du littoral. Cependant, pour certains, l'usine de dessalement d'eau de mer aux Mamelles aura un impact négatif sur les écosystèmes. Nous ne pouvons pas partager cet avis en raison de l'ensemble des études que nous avons eu à mener pour pouvoir circonscrire les impacts du projet. Ces études ont consisté d'abord, dans un premier temps, à faire des mesures sur une période d'1 année au niveau du milieu marin, pour relever la profondeur du milieu marin, la qualité de l'eau, les paramètres physico-chimiques, mais également les paramètres liés à la courantologie. La première usine de dessalement de l'eau de mer du Sénégal va coûter 135 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux est prévu au mois de janvier 2018 et la fin en 2021. L'amélioration de la disponibilité de l'eau 24 heures sur 24, de même que la réduction du volume d'eau non facturé de 27% à 20% sont aussi prévus avec ce projet. Au Kenya, les rendements agricoles sont à nouveau menacés. Après la sécheresse, c'est au tour d'insectes ravageurs de mettre en péril les récoltes des champs de maïs. Les chenilles légionnaires présentes dans 6 pays d'Afrique seraient à l'origine de cette destruction massive. Marcel Farbamaroun. Au Kenya, plusieurs terres agricoles sont la cible d'insectes ravageurs. Parmi elles, le comté de Trans-Nzoia, réputé comme l'un des greniers les plus importants du pays. Pour l'heure, il est préconisé l'utilisation de pesticides dans le cadre d'une campagne visant à éradiquer ce fléau. C'est le cas de cet agriculteur kényan, Elkana Lunani, à qui il reste encore du chemin pour totalement éliminer ces chenilles. Cela fait 20 ans que je pratique l'agriculture et je n'ai jamais vu ce genre de ravage. C'est la première fois. Nous avons connu d'autres insectes destructeurs qui furent très faciles à repousser, mais ceux-là sont très difficiles à contrôler. Par exemple, sur 100 maïs plantés, environ 50% peuvent être détruits parce que l'infestation est assez élevée.
L'invasion de ces insectes au Kenya arrive au moment le plus inopportun. Le pays souffre en effet d'une sécheresse sans précédent qui a touché près de 3 millions de personnes et qui pourrait s'accroître d'ici les 5 prochaines années. Selon le gouvernement kényan, des enquêtes sont menées et des pesticides plus efficaces seront distribués une fois les essais terminés. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de cibler et de faire une intervention sérieuse dans des secteurs où la semence est la mieux produite. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce programme dans le comté de Trans-Nzoia, parce que c'est la seule façon de sauver la production. Le maïs est la culture préférée de ces chenilles et c'est un élément essentiel chez nous. Originaire d'Amérique du Nord et du Sud, cette chenille dévastatrice se répand assez rapidement en Afrique et pourrait atteindre l'Asie et la Méditerranée au cours des prochaines années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.